allons parler de Mephibosheth à la table du roi. Mephibosheth à la table du roi. Mais je voudrais te parler d'un autre aspect de Mephibosheth à la table du roi. Je voulais t'expliquer, te parler du prototype de Jésus-Christ qui est le roi David et Mephibosheth comme ce païen qui était égaré, qui devait revenir à la table. Amen. Donc je voulais te parler de Jésus qui était dans la peau du roi David et Mephibosheth qui était donc comme ce païen qui devrait être sauvé. Donc le thème c'est Mephibosheth à la table du roi. Nous allons lire dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'à 6. Est-ce qu'on peut se lever? 2 Samuel chapitre 9 à partir de 1 verset 1 jusqu'à 6. Il est écrit: David dit: reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Ziba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Ziba? Il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Ziba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Ziba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephibosheth. Il lui répondit: voici ton serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ici nous avons une histoire d'une bonne rencontre entre Mephibosheth et le roi David. Cette rencontre a changé la vie de Mephibosheth. Mephibosheth, sa vie a été transformée à cause de cette rencontre entre lui et le roi David. Mephibosheth fut le fils de Jonathan. Jonathan qui fut le fils du roi Saoul. Et Jonathan avait signé donc une alliance avec David. Vous savez que David était très attaché à Jonathan. Lorsqu'il y a eu beaucoup d'événements, de péripéties, lorsque le roi Saoul cherchait même à faire mourir David, mais il y avait un fils du roi David, du roi Saoul, qui était toujours là en train de trahir les plans de son père, en train de vouloir protéger David afin qu'il ne soit pas tué. Et ce fils de Saoul, c'est Jonathan. Donc, Jonathan va donc faire une alliance avec David. Cette alliance qu'ils ont faite était au profit, devrait être au profit de la postérité de ces deux hommes. La postérité de David et la postérité de Jonathan. C'est-à-dire leurs enfants. Et lorsque nous regardons dans 1 Samuel 20, verset 42 plutôt. 1 Samuel 20, chapitre 42, 1 Samuel 20, 42. Il est écrit: et Jonathan dit à David, donc là ils sont en train de se séparer. Jonathan dit à David: va en paix. Jonathan dit à David: va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, disons que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta
sont déjà là puissent bénéficier de la royauté de David. Est-ce que tu me comprends? Alors, lorsque David accède donc à son trône, il va se souvenir de son alliance avec Jonathan. J'ai besoin des gens qui sont intègres. Les gens qui peuvent se souvenir d'une alliance qui a été établie. Pour dire malgré le mal, mais il y a une alliance qui a été établie entre nous. Et donc, David va se souvenir de cette alliance avec Jonathan. Il va donc décider de racheter le fils de Jonathan, qu'on appelle Mephibosheth. Il va racheter ce fils. Il va vouloir le faire de bien. Je voulais dire à quelqu'un qu'il y a une alliance de salut qui est encore permanente pour que quiconque accède au bien de Dieu soit encore considéré. Pour que celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il devienne quelqu'un de la maison du roi. Mais après la mort de son grand-père, qui était Saoul, le grand-père de Mephibosheth, Saoul, et de son père, Jonathan, Mephibosheth, lorsque la nourrice, celle qui élevait Mephibosheth, cherchait à fuir les représailles, les menaces du roi David, qui devient roi à ce moment. L'enfant Mephibosheth avait encore 5 ans. Et lorsque la nourrice essaie de fuir, l'enfant est tombé. Et quand l'enfant tombe, ce sont ses 2 pieds qui se cassent. L'enfant devient perclus de 2 pieds. Il devient boiteux. Les pieds se sont cassés. Et donc il va se réfugier. On va faire fuir l'enfant à Lo-Debar. Parce qu'ils avaient peur que le roi qui vient d'arriver puisse le maltraiter. On a mené l'enfant à Lo-Debar, dans la maison de Makil, qui fut le fils d'Amiel. Là-bas, à Lo-Debar, ils avaient peur des représailles de David à cause de ce que son grand-père, Saoul, faisait contre David. Je veux dire à quelqu'un, frère et soeur, ne sois pas rancunier. Sois à l'image de David. David, c'était un homme qui était persécuté par Saoul. Mais David s'est dit, moi, il y a une alliance qui avait été signée par le fils de Saoul, qui est Jonathan. Et dit, moi, je dois chercher ce fils pour le faire du bien. Je veux dire à quelqu'un, fais du bien aux autres. Apprends à faire du bien. À cause de cette fuite de Mephibosheth, le fils va traverser des situations difficiles. Parce que là où il était réfugié, il était caché. Il commençait à vivre des situations compliquées. Mais David, il va envoyer un messager. David va envoyer un messager auprès de Mephibosheth, qui avait déjà grandi. Il va envoyer un messager pour lui dire, va dire à Mephibosheth que je le cherche. Va dire à Mephibosheth que le roi te cherche. Le roi David te cherche. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus te cherche. Il a besoin de toi. Va le dire parce que je vais le faire du bien. Oh bien-aimé, c'est comme toi et moi. Parfois, peut-être que nous étions éloignés de Dieu. Mais à cause de sa bonté, nous qui étions éloignés de Dieu, nous qui ne l'avons pas encore connu, à cause de ses biens, à cause de ses bontés, Dieu nous a appelés à lui, afin que nous soyons ses fils et ses filles. Quel est ce Dieu merveilleux? Il n'a pas regardé, parce que nous l'avons crucifié, les mécréants de la terre. Il n'a pas regardé comment l'homme l'a même rejeté. Mais à cause de ses biens, le Dieu de toute grâce, il nous a appelés à lui.
il nous a fait revenir dans sa maison. Mais ici, certainement, c'est avec crainte que Mephibosheth va effectuer ce long voyage, quittant la maison de Makir pour repartir, pour aller à la rencontre du roi. Certainement, il s'est dit, mais le roi, oh, est-ce qu'il ne va pas se rappeler de ce que mon grand-père lui a fait? Je vais te dire que Dieu ne se rappelle pas de ce que tu as fait hier. Dieu ne se rappelle pas parce que hier tu t'es détourné de lui. Mais ce qu'il te dit, reviens mon fils, reviens ma fille. Il y a encore la place dans la maison de mon père. Il y a encore une place pour toi. Lorsque tu viens à lui, il ne peut pas te rejeter. Oh, regardez ce fils prodigue qui a tout pris. Il est parti. Il y a eu un jour, le roi lui a dit, lorsqu'il est allé là-bas, il a tout perdu. Oh, regardez l'attitude de l'enfant. Il a dit, je repars dans la maison de mon père. Je repars dans la maison de mon père, qu'il me traite comme il voudra. Et lorsqu'il arrive, le père qui est tellement bon, dans toutes ses bontés, il n'a pas regardé la richesse que son fils a dilapidé, tout ce qu'il a gaspillé. Mais Allah dit, il a mis un kembo. Il a pris la robe de justice. Il a couvert le fils par la robe de justice. Et la Bible dit que même lorsque une brebis s'est égarée, le Seigneur pouvait laisser les 99 brebis pour aller chercher cette brebis qui est égarée. Et je parle à une brebis qui s'est égarée. Jésus a besoin de toi. Il ne t'a pas abandonné. Il est là pour toi ce matin. Ne crois pas être dehors. Il est là. Il est là. Mephibosheth, oh, avec un tremblement, il va effectuer un voyage pour repartir vers le roi, pour aller rencontrer le roi. Ici, David est dans l'image de ce Dieu qui cherche à sauver un Mephibosheth. David, c'est l'image de ce roi qui appelle ce Mephibosheth qui s'est égaré. Ce Mephibosheth qui n'a plus de roi. Ce Mephibosheth qui est entré dans le péché, dans le mal. Mais il dit, reviens. Et ce matin, je suis ce messager que le roi a envoyé pour dire qu'il t'aime encore. Pour dire que le roi a besoin de toi. Pour dire que le roi ne t'a pas mis dehors. Pour dire que le roi c'est ton père. Malgré ce qui se passe dans ta vie, il ne peut pas te rejeter. Il ne peut pas parce qu'il t'aime. Parce que tu es son fils. Parce que tu es sa fille. Le roi a besoin de toi. Il veut te faire du bien. Reviens dans la maison de ton père. Reviens, le Seigneur a besoin de toi. C'est Mephibosheth que tu es, qui se croit abandonné, rejeté. C'est Mephibosheth qui cherche un sauveur. Il est là, le roi. Il est là pour te faire du bien. Parce qu'il est fidèle à son alliance. Dieu, il est fidèle à son alliance. Même lorsque les hommes sont infidèles, mais lui demeure fidèle. Oh, c'est un Dieu merveilleux. Il ne regarde pas au mal qu'on nous fait, mais il regarde à sa fidélité. Il ne t'aime pas parce que tu es merveilleux, mais il t'aime parce qu'il s'aime lui-même. Et à cause de son amour, il est obligé de te faire du bien. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce Mephibosheth que tu es, qui se sent culpabilisé, éloigné spirituellement de Dieu. Ce Mephibosheth qui se sent abandonné. Le Seigneur a besoin de toi. Peut-être spirituellement parlant, tu te sens maintenant loin de Dieu. Tu ne sens plus la présence de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle et il dit, il veut te prendre encore dans ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Bien-aimé, est-ce que ce sont tes fautes, tes péchés, tes imperfections qui te font dire que Dieu ne t'aime plus? Ce sont tes défauts, tes fautes, tes péchés qui te font croire que Dieu t'a rejeté? Non, je veux te dire qu'il y a un Dieu qui use de bonté envers même un péché. Ce Dieu est merveilleux. Et ce matin, c'est ce Dieu que je te prêche
j'aimerais que tu rentres dans une nouvelle année avec cette assurance que Dieu t'aime. Bien-aimé, notre Dieu. Mais il y a quelque chose que Mephibosheth devrait faire. Mephibosheth devrait faire personnellement, devrait personnellement venir auprès du roi. Mephibosheth devrait quitter la maison de Makir pour aller effectuer son voyage vers le roi qui le cherchait. Je veux dire à quelqu'un, déplace-toi, va vers le roi. Il a encore de bonnes choses à nous dire. Oh bien-aimé, ce matin il y a quelqu'un qui a besoin de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Ne fais pas une rencontre avec un homme. L'homme te va toujours te décevoir. Mais fais une rencontre personnelle avec Dieu. Lorsque tu fais une rencontre personnelle avec lui, oh lui, c'est cet homme-là qui est merveilleux. Il est merveilleux. Accepte juste de faire ce voyage comme a fait Mephibosheth. Accepte de quitter le point A pour aller vers le point B. Va vers le point B. Quitte le point A là où tu es habitué. Quitte dans le mal. Quitte dans ces situations. Quitte dans ces défauts. Abandonne ces choses. Va, avance vers le Seigneur. Vers le point B. Il est là pour toi. C'est Dieu. Il est là. Traverse, va de l'autre bord. Oh, j'aime un chant qui dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, allons de l'autre bord. Oh, allons de l'autre bord. Mais le Seigneur te dit que tu couleras. Il t'a pas dit qu'il t'a abandonné. Mais ce qu'il veut de toi, c'est que tu ailles de l'autre bord. Ce qu'il veut de toi, que tu effectues ce voyage que Mephibosheth a effectué. Je sais que c'est un long voyage. Parfois, il y a des pièges. Il y a parfois des obstacles sur ce chemin pour que tu ailles de l'autre côté. Mais fais des efforts. Avance avec le Seigneur. Là où il y a les obstacles, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui doit te fortifier. Parce qu'il a dit dans sa parole que je vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, il est là pour te consoler. Parce que tu es un pèlerin sur terre. Et lorsque tu rencontres les obstacles, demande au Saint-Esprit de te fortifier. Et avance. Jusqu'à ce que tu vas atteindre. L'apôtre Paul peut dire, je cours, je suis en train de courir. Il connaissait la valeur d'un athlète. Il savait que pour emporter un prix, il faut courir. Il a dit, je cours vers. Est-ce que toi tu cours pour aller remporter ta victoire? Est-ce que tu fais ce voyage que Mephibosheth a effectué, le fils de Jonathan? Bien, à partir du verset 6, nous pouvons voir le roi David est en train d'accueillir Mephibosheth. Le roi David est en train d'accueillir Mephibosheth. Et la Bible dit que Mephibosheth se prosterna face contre terre devant le roi. Lorsque Mephibosheth rentre au palais royal, oh, je peux imaginer les sentiments que Mephibosheth est ressorti dans son cœur. Pour ce croire qu'il était dans le palais du roi, là où le roi devait user de bonté envers lui. Et lorsque Mephibosheth rentre, en le présent devant le trône de David, Mephibosheth est venu se jeter au pied du roi. Mephibosheth s'est prosterné devant le roi. Mephibosheth a gardé sa tête contre terre devant le roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un
l'image de Christ. Bien-aimé. Mais lorsque Méphibosheth se présente devant le roi, se prosterne face contre terre, il y a une bonne nouvelle. C'est que le roi a appelé Méphibosheth par son nom. Méphibosheth par terre. Mais le roi va dire Méphibosheth. Il va dire Méphibosheth. Je vais dire à quelqu'un que Dieu te connaît par ton nom. Dieu, il te connaît par ton nom. Ne dis pas Dieu m'a oublié, il te connaît par ton nom. Or, dans la parole de Dieu, il est écrit dans Jean chapitre 10 verset 3. Jean 10 verset 3, il est écrit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ici, David savait que Méphibosheth fut son fils à qui il devait faire usage du droit de rachat. C'est comme le Seigneur, lui il connaît ses brebis, il les appelle par le nom. Jésus-Christ te connaît, il connaît ton nom. Tu penses qu'il ne te connaît pas, mais il te connaît. Et il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu es une brebis de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu et tu vas le suivre. Tu ne pourras pas quitter Dieu parce que tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre sa voix. Je voulais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que Dieu te connaît. Parce que tu lui appartiens. Il te connaît. Et le roi va ajouter quelque chose. Vous savez, quand on est même devant le roi, parfois il y a des gens qui ont peur. Et se sentent culpabilisés dans leur cœur. Ils disent, est-ce que le roi va m'accepter tel que je suis, avec ses fautes, avec ses défauts? Mais le roi, voyant même Méphibosheth se prosterne devant lui, il va dire, Méphibosheth, ne crains rien. Méphibosheth, ne crains rien. Ah. Je veux dire à quelqu'un, Dieu m'a envoyé pour te dire, ne crains rien. Toi qui es en train de traverser des situations compliquées, tu ne fais que pleurer, tu regardes l'année qui est en train de partir. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire, ne crains rien. Il y a une nouvelle histoire qui va commencer. Il y a une nouvelle histoire que Dieu va commencer dans ta vie. Ne crains rien. Tu es déjà à la table du roi. Méphibosheth, lui qui est éloigné, le voilà à la table du roi. Ne crains rien, Dieu est pour toi. Les bontés de David ne vont pas s'arrêter seulement à faire du bien à Méphibosheth. Oh, quel est le roi merveilleux. Il va jusqu'à lui rendre l'héritage de son père. David va dire à Méphibosheth, Méphibosheth, ne crains rien. Tout ce qui est à ton père est à toi maintenant. Même les serviteurs de ton père deviennent ton serviteur. Ziba, qui était le serviteur de ton père, il devient ton serviteur. Je vais dire à quelqu'un qu'à un instant, Méphibosheth est devenu héritier. Héritier. Et je veux dire à toi qui as accepté Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, tu deviens co-héritier avec Christ. Tu deviens fille du royaume. Oh, l'héritage de Dieu. Tu suis maintenant de son héritage. Galates, chapitre 4, verset 7. Galates 4, verset 7 va nous dire, ainsi, tu n'es plus esclave. Oh, parce que tu as accepté Jésus-Christ comme un Seigneur Sauveur, tu n'es plus esclave. Il dit, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Tu es aussi héritier par la grâce
de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, tu es devenu héritier de Dieu par la grâce. Tu es devenu héritier. Tu es rentré. Les biens du Christ sont pour toi aussi. Il est notre grand frère. Il est notre aîné. Et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et les biens de notre Père nous appartiennent à nous tous. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur qui t'a fait du bien? Oh, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la bénédiction d'un racheté par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes rachetés. Et lorsque nous sommes rachetés, il y a les bénédictions de Dieu qui coulent dans nos vies. Nous qui étions éloignés, l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens, il dit vous étiez autrefois les gens du dehors, mais maintenant vous êtes des gens de la maison, co-héritiers avec Christ. Mephibosheth était éloigné, mais lorsqu'il s'est présenté devant le roi David, il lui a remis l'héritage. Mephibosheth devient héritier. Mephibosheth va donc tout bénéficier. Mephibosheth avait tout bénéficié. Mais il y avait quelque chose qui était resté avec Mephibosheth. Suis-moi très bien. Tu as donné ta vie à Jésus. Oh, tu es sauvé. Mais je veux te dire qu'il y a quelque chose qui est resté. Mephibosheth est resté avec quelque chose. Et cette chose lui réclamait. Bien que Mephibosheth était à la table du roi, parce que David lui a dit, Mephibosheth, désormais tu vas souper avec moi, désormais tu vas manger avec moi, désormais Mephibosheth, le plat que je mange, on va se partager ce même plat. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, il dit dans Apocalypse, on va souper. On va souper. C'est-à-dire que tu commences à manger à table avec le roi. Tu commences à manger avec le roi de roi. Partager le repas du roi, le repas royal. Mais dans toutes ces choses, il y a quelque chose. Mephibosheth est resté perclus de deux pieds. Mephibosheth est resté boiteux. Il était à table du roi. Mais Mephibosheth, il était toujours boiteux. Mephibosheth, il était toujours boiteux. Il avait ce défaut. Et le défaut de Mephibosheth, qui faisait son état d'être boiteux, typifie la vieille nature que nous avons en nous. Est-ce que tu me comprends? Il y a une vieille nature, la nature pécheresse, qui est chez les chrétiens, bien qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il est encore boiteux, perclus de deux pieds. Il est là, il sert le Seigneur, mais il est encore boiteux. Il est encore comme Mephibosheth qui était toujours à la table du roi. Mais Mephibosheth, tu n'as pas les pieds. Mephibosheth, tu es boiteux. Quel est ce défaut qui te réclame en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est cette faiblesse qui te réclame? Tu as donné ta vie à Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de faire d'avancer avec le Seigneur, de faire un pas en avance? Qu'est-ce qui te laisse clouer à ta vieille nature? Encore voit Mephibosheth qui a fait le mouvement, qui a fait le déplacement de la maison de Maki pour aller vers le roi. Et toi, tu es toujours boiteux. Jésus est là, tu l'as accepté. Mes frères et sœurs, quelle est cette nature ancienne qui est en toi en tant qu'enfant de Dieu, mais qui te fait toujours tomber?
faiblesses qui te font toujours tomber? Quel est ce comportement qui te fait toujours tomber? Oui, on ne dit pas que tu n'es pas un enfant de Dieu, parce que tu es déjà à la table du roi. Tu es en train de souper avec le roi. Mais est-ce que cet état-là est bon? Est-ce que ton état est bon? Mephibosheth, ses pieds se cachaient parce qu'à la table du roi, il y a une nappe de table qui faisait que Mephibosheth était assis. Mais ses pieds plus coupés étaient toujours sous la table. On appelle ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là pour te couvrir. Mais est-ce que tu dois toujours continuer parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est là et tu dois toujours continuer à pécher? Ceux qui venaient manger à la table du roi ne pouvaient pas voir le pied de Mephibosheth parce qu'on voyait quelqu'un de normal qui était assis. On ne voyait que cette partie, mais le bas était caché sous la table du roi. Il n'y a que le roi qui savait que Mephibosheth, il est perdu. Et ces invités du roi qui venaient manger à table avec le roi ne pouvaient pas constater que Mephibosheth n'avait pas les pieds. Et je veux dire à quelqu'un que ce que tu caches, le Saint-Esprit connaît ton comportement. Le Saint-Esprit connaît ce que tu caches. Il te connaît. Et pourquoi tu veux demeurer dans ces choses? Est-ce que ce matin, frère, tu peux essayer d'avancer? Est-ce que ce matin, tu veux prier afin que le Seigneur ait la force d'abandonner ses défauts? Toi qui manges à la table du roi, comment est ton cœur? Est-ce que tu ne te sens pas culpabilisé? N'y a-t-il pas de l'hypocrisie dans ton cœur? N'y a-t-il pas quelque chose dans le cœur? Tu sais bien que tu es à la table du roi. Tu sais bien que tu es, serviteur, servante de Dieu. Mais il y a quelque chose dans ton cœur. Il y a un fardeau dans ton cœur. Il y a des choses qui sont cachées dans ton cœur. Comment est ton état, Mephibosheth? Le Seigneur ne te chasse pas à sa table, mais il veut que tu corriges ce défaut. Il veut que tu abandonnes ces choses qui t'affaiblissent. Quels sont ces défauts qui t'humilient? Ces défauts qui te ôtent la paix? Quelles sont ces faiblesses qui t'empêchent d'avoir une bonne intimité avec Dieu? Quelles sont ces choses qui semblent t'éloigner de Dieu? Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur a besoin de toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tu veux prier?